Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance concernant cette nouvelle lune à venir qui est sous le signe du bélier et qui se produira le 21 mars 2023. Sachez que les énergies de cette nouvelle lune sont valables quelques jours avant et quelques jours après la date. Donc là, on annonce un nouveau cycle. Cette nouvelle lune sera très puissante car elle dégage une énergie de feu vu qu'on est sous le signe du bélier. Nous serons donc dans des énergies d'action, de motivation et de transformation. C'est aussi l'annonce du printemps, ce grand réveil de la nature, qui nous pousse à aller de l'avant. Nous aurons donc de nouvelles idées, de nouvelles envies, de nouveaux projets, l'espoir qui renaît, la confiance et la volonté également. Peu importe de quel signe vous êtes, tout porte à croire que cela touchera tout le monde. Il sera nécessaire d'essayer de canaliser cette effervescence, cette énergie fougueuse qui pourrait vous pousser à prendre des décisions ou à faire des choix sous le coup de l'impulsivité. Donc, ne pas chercher à aller trop vite, ne pas se précipiter ou être trop impatient ou impatiente. À cette nouvelle lune, je vous invite à dresser le bilan de ces semaines et ces mois passés pour être clair avec soi-même, avec ses intentions, ses désirs et ses projets. Il sera donc le temps de poser les bonnes intentions, que tout ce que vous désirez depuis un moment pourra enfin voir le jour. Évidemment, cela ne se fera pas tout seul. Il faudra que vous passiez à l'action. Voilà mes amis, nous allons voir maintenant le tirage pour chaque signe et nous allons commencer par les béliers. Alors je vais vous donner quelques messages, c'est pas un gros tirage comme je fais pour chaque semaine ou chaque mois, mais dans tous les cas ça va vous permettre de vous aiguiller ou de je vais y arriver, de compléter déjà les messages que vous aviez dans les autres guidances. Alors pour mes amis béliers, pour cette nouvelle lune, qu'est-ce qui vous attend? Dans quelle énergie vous allez être avec le tarot? Pas sauter, ici, non, j'en ai trop. Je voudrais qu'une seule carte pour voir dans quelle énergie vous êtes. Pour vous. Voilà, elle est là, regardez, la belle carte du monde. Alors le monde, qu'est-ce que c'est comme carte? Déjà, c'est un arcane majeur qui vous indique ici que vous allez pouvoir avoir, pourquoi pas, des opportunités qui vont s'offrir à vous. Le monde, c'est l'ouverture vers l'extérieur, l'ouverture au monde, l'ouverture d'esprit, l'ouverture du cœur. Ici, on parle quand même de succès, de réussite. Alors, évidemment, je vous parlais tout à l'heure de poser des bonnes intentions. Ben, pour pouvoir réaliser ce que vous souhaitez, déjà poser ces bonnes intentions. Et je pense que euh, c'est comme si vous aviez les portes qui vont s'ouvrir, voyez, par rapport à ce vœu réalisé ou, je ne sais pas, un nouveau projet, quelque chose qui va vraiment vous rendre optimiste. Vous allez pouvoir être, enfin, je ne sais pas, être complet ou complète. Voilà, c'est vraiment comme ça que ça me parle. Vous allez être totalement aligné. On me parle ici de plénitude, de sentiment d'appartenance. Vous allez vous sentir à votre place, voilà, vraiment. On parle ici de travail déjà accompli, donc je pense qu'ici, il va y avoir une idée d'ouverture, voilà. Donc, c'est pas mal pour vous. Déjà, ça débute bien, je trouve. On va voir la suite. Donc, si vous aviez une question à vous poser, on vous dit oui. Une question fermée, évidemment. On parle ici de communication, d'échange. Je pense que vous allez peut-être avoir une communication plus fluide. Vous allez apprendre aussi que ça va être le bon moment pour vous d'entreprendre certaines choses. Allez, on continue pour vous. Amitié. Alors, vous pourriez peut-être faire de nouvelles connaissances, hein, de nouvelles amitiés pour lesquelles vous allez vous lier. On parle ici de soutien. Alors, vous pourriez peut-être, mais pourquoi pas, vous associer avec un de vos amis dans un projet professionnel. Là, alors il y a beaucoup de positivité, de joie, d'accomplissement. On parle aussi de partage. Hein, vous pourriez peut-être voyager, rencontrer des personnes pour lesquelles vous allez vous lier d'amitié. On parle quand même de partir au soleil. Ça me vient comme ça, hein, vraiment. Je vais continuer avec le tarot des anges.
Oui, ça va être très joyeux, très... voilà. On parle du chevalier d'air, oui. Alors ça va aller, ça va arriver très très vite vers vous, hein. On parle d'événements qui vont se produire à vive allure. Vous pourriez être ce chevalier d'air, vous allez avancer, vous allez passer à l'action, vous allez partir, je vous dis vraiment, j'ai l'impression que là, pour certains, vous pourriez quitter votre pays d'origine ou alors changer de région ou de ville. On parle quand même de décision, hein. On parle vraiment de créativité. Alors, il se peut ici qu'on vous demande vraiment de prendre le temps d'analyser, hein, d'avoir toutes les informations pour que vous puissiez partir ou pour que vous puissiez aller vers cette opportunité. C'est pour ça qu'on vous dit vraiment de ne pas agir sous le coup de l'impulsivité, c'est vraiment ça. C'est ça qui est mis à l'honneur aussi, hein. Voilà mes amis béliers pour les messages pour cette nouvelle lune. On continue. Donc nous allons voir maintenant pour les taureaux. Pour vous les taureaux, pour cette nouvelle lune. Alors elle est sortie à l'envers, je la prends à l'envers. Nous avons le fou à l'envers. Alors habituellement, alors c'est un arcane majeur aussi, habituellement le fou qui est à l'endroit, c'est quelqu'un qui part à l'aventure. Voilà, qui a lâché prise, qui a décidé de se laisser porter par la vie, par ce qui va se passer sur son chemin. Quelqu'un aussi peut-être d'insouciant. Et là, le fou à l'envers, c'est totalement le contraire. Je pense que pour certains, vous avez peur de l'inconnu. Vous avez peur du changement. Vous avez peut-être peur du jugement des autres, le regard des autres. Il y a aussi une idée de manque de motivation ou de force, alors que pendant cette nouvelle lune, on vous invite justement à sortir de votre zone de confort, à sortir de vos peurs, voyez. Ouais, je pense que vous avez peur de perdre le contrôle aussi. On va voir pourquoi. Est-ce que ça va me ressortir ici? Donc, peut-être que oui, vous avez tout simplement, vous êtes résistant ou résistante au changement. Vous avez peur du changement. Mes amis taureaux, bouclier, vous vous protégez de quelque chose. Ouais. Alors, vous vous protégez par rapport à des personnes qui vous ont peut-être blessé, à des situations dans lesquelles vous ne voulez plus vous retrouver. C'est pour cela que vous avez vraiment, vous n'arrivez pas à lâcher prise, voyez. Je pense aussi que vous protégez du jugement des autres, hein, du regard des autres. Voilà, vous mettez à l'abri quelque part. Alors, on peut me parler aussi d'être protégé hein, par l'univers. Tout simplement. On vous dit que le changement, vous pouvez y aller, c'est-à-dire que même s'il est inconfortable pour vous, on vous protège dans vos actions. Voilà. N'ayez pas peur si vous devez sortir de votre zone de confort pour quelque raison que cela soit professionnel, sentimental ou personnel, on vous dit que c'est protégé. On continue avec celui-ci. Le 3 de terre, oui, bah alors voilà. Ici, il y a eu quand même une idée de transformation. C'est la chenille qui se transforme en papillon. Là, il va y avoir une reconnaissance. Je pense que même si vous avez peur du changement, il va être nécessaire pour vous. Parce qu'ici, il y a une belle transformation qui arrive. On le dit, hein, cette nouvelle lune. Alors, forcément, ça ne va pas être pareil pour tout le monde. Je pense que vous allez avoir des idées brillantes pour certains taureaux. Vous allez savoir où est-ce que vous voulez aller. On parle ici quand même de déplacement. On peut parler aussi, oui, par rapport à ce changement, que vous pourriez être un petit peu vulnérable parce que vous avez cette sensibilité en vous. Vous voyez, vous êtes quand même, voilà, vous n'êtes pas non plus sans cœur, voilà, vous n'êtes pas froid. C'est vraiment une idée ici de faire remonter certaines émotions en vous. Là, on vous dit vraiment de faire preuve de créativité dans votre visualisation. Visualisez bien ce que vous voulez dans votre vie et pourquoi pas l'écrire. Voilà, bon, la protection, elle est là, vous avez mis une carapace, c'est qu'il y a quelque chose à comprendre aussi. Voilà mes amis taureaux. Allez, je continue. Nous allons voir pour les gémeaux. Pour nos amis les gémeaux. Alors vous, c'est le roi de denier, on parle de sécurité financière. Alors là, on voit cet homme stable, fiable, un homme d'affaires peut-être,
Voilà, qui s'enrichit. Alors pour vous, c'est une période assez stable, hein, prospère, je dirais. Vous êtes en train de vous élever. Je pense que, vous arrivez, vous arrivez à atteindre vos objectifs. Vous allez arriver à atteindre votre objectif. Ce qui va vous permettre, je pense, de construire quelque chose sur des bases solides. On parle quand même quelque chose de stable et prudent. Vous pourriez être ce roi de denier. Dans tous les cas, on vous dit, voilà, vous jouez la sécurité, que cela soit dans le domaine professionnel, personnel. Il y a vraiment ici une notion de sécurité. Ouais. On parle d'expansion, de développement. Alors peut-être que vous avez envie de développer une activité que vous avez à vous, hein, propre à vous. Ou alors je dirais que vous décidez de ne pas prendre de risques pour cette nouvelle lune. On continue pour vous. Regardez, ça concerne bien l'argent. Alors, on est bien dans, on est bien dans les énergies d'argent, de richesse. Alors, ça peut être aussi la richesse intérieure, hein, l'abondance. On vous dit ici que vous êtes en train peut-être de faire des économies, tout simplement. Vous êtes en train de mettre des sous de côté pour pouvoir ouais, monter un nouveau projet, faire un voyage, un projet personnel, professionnel, etc. C'est quelque chose qui va vous apporter énormément. Point de vue humain, humainement, mais point de vue aussi matériel et financier. Voilà. Donc là, vous êtes en train de vous enrichir, voilà, personnellement, matériellement, etc. On va continuer avec le tarot. En tout cas, la roue tourne pour vous dans le côté positif, hein. Le soleil représente aussi la motivation, l'optimisme. Ben, vous arrivez, je pense, vous atteignez votre objectif. Vous avez mis fin à une situation et vous démarrez sur quelque chose de nouveau aussi. Le 10 de terre, ben on parle de nouveau départ. Le 10 correspond au nouveau départ, une nouvelle vie. Une nouvelle vie peut-être professionnelle, familiale, personnelle. On parle encore de sécurité financière. Il se peut que vous mettiez à l'abri ce que vous avez construit aussi, construit au niveau familial, hein, mais aussi, je vous dis, financier et matériel. On vous dit que vous allez pouvoir maintenant profiter de chaque moment de votre vie. Vous pourriez peut-être prévoir, je ne sais pas, de faire des activités que vous avez toujours voulu, de partir en voyage, d'être généreux avec vos proches, etc. Donc, dans tous les cas ici, vous vous êtes mis à l'abri et ça va être bien pour vous parce que ça va vous permettre de pouvoir profiter. Voilà mes amis Gémeaux. Allez, on continue. Donc, nous allons voir les cancers. Hop, elle a sorti direct. Alors, les cancers, on parle de 10 de coupe. Le 10 aussi correspond encore à un nouveau départ. Vous voyez, pour beaucoup de signes, je le sors quand même, hein. On parle ici d'être heureux en famille. On parle de bonheur, de relations chaleureuses, harmonieuses. On parle encore de sécurité, de stabilité. Je l'ai sorti aussi pour les Gémeaux. On parle d'ancrage, ouais, vraiment. Vous allez pouvoir profiter avec votre autre si vous êtes en couple ou avec vos enfants. Ça va être vraiment des moments de bonheur avec vos enfants ou alors à deux ou avec votre famille qui va vous apporter énormément de plaisir et de joie. On parle ici que ça va vous rebooster, ça va vous redonner de l'énergie. Et le fait aussi que vous soyez dans l'action vous redonne l'énergie. Allez, on continue. Donc, on va voir ici, on va compléter. On parle d'amour. Alors, pour certains, il se peut qu'il y ait une officialisation de relation. On parle ici d'un amour véritable et sincère, hein, mais je parle aussi par rapport à la famille, hein, apporter votre amour, que vous soyez dans le donner et le recevoir. Voilà, il y a vraiment une idée ici de sentiment profond et sincère, véritable. Donc, il se peut qu'effectivement, vous prévoyez de vous marier, pourquoi pas cet été. Dans tous les cas, il y a vraiment une notion d'officialisation. Alors, on peut me parler aussi de déclaration, hein, si ça parle à certains. Déclaration d'amour. En tout cas, il va y avoir beaucoup d'amour, beaucoup d'échanges d'échanges dans l'amour, oui. Allez, pour les cancers, pour cette nouvelle lune.
Oui, ça parle d'union, de partenariat aussi, si ça vous parle pas au niveau amoureux, partenariat professionnel. Le chevalier d'eau, ouais, il va y avoir beaucoup d'émotions ici. Beaucoup d'émotions positives, ça va vous faire du bien. On parle quand même de tomber en amour. Alors pour certains, ça m'annonce quand même un coup de foudre, un coup de cœur, une déclaration d'amour. Vous allez tomber amoureux ou amoureuse d'une personne. Et on parle encore de demande en mariage. Et mariage là et mariage ici. Donc ce n'est pas rien. Vous pourrez peut-être recevoir une demande de mariage. Alors, en mariage, pardon. On peut me parler aussi d'une invitation à un événement social pour ceux qui n'ont pas prévu de se marier. Et là, vous allez faire une rencontre amoureuse. Voilà, vous allez avoir le coup de cœur et le coup de foudre. Il va être nécessaire, vraiment, de devoir gérer vos émotions, parce que ça va vous submerger. Voilà, mes amis Cancer. Allez, on continue. Nous allons passer au lion. Alors, les lions, vous avez le 10 d'épée. Bon, alors là, on voit ce personnage qui est à terre avec ses 10 d'épée, ses 10 épées dans le dos. Alors, j'ai l'impression que là, vous êtes fatigué. Vous êtes fatigué par des énergies négatives autour de vous. Pourquoi pas des médisances, des gens pas bons, des gens malhonnêtes, qui a pu vous planter justement ces épées dans le dos. On parle quand même de trahison, hein, c'est comme si finalement vous êtes au pied du mur, voilà. Vous arrivez à un point de votre vie où là vous vous retrouvez dans une impasse. C'est comme si, alors on parle de défaite, mais ça peut être la fin de quelque chose, la fin d'un cycle. Ça peut être la fin d'un contrat de travail, la fin d'une relation. Ça peut être aussi mettre fin à de vieilles habitudes, à des comportements, à un état d'esprit. Vous voyez, il y a quelque chose qui se termine ici. Voilà. Et ça peut être très positif. Donc le 10 correspond aussi à un nouveau départ. Vous voyez, on est encore dans le 10. Je sors pas mal de 10 là pour... Ouais. Ouais, il est temps que vous compreniez qu'il y a des choses à changer dans votre vie aussi pour certains lions. On parle d'amitié. Alors peut-être que vous allez devoir mettre fin à une amitié, à quelqu'un autour de vous qui n'est pas forcément sincère et honnête avec vous. Je suis désolée de vous le dire, mais c'est comme ça que je le ressens. Quand il y a ici trahison et amitié, vous pourriez être trahi par un ami ou une amie. Et ici, bon, en dos de deck, je ne le montre pas forcément, mais on voit quand même une certaine instabilité à cause de cette trahison amicale. Voyez, ça va vous demander de faire le tri, le nettoyage de personnes autour de vous. Hein. Il va être temps là, pour cette nouvelle lune. Ça va vous mettre à terre, ça vous a mis à terre. Ici, ouais, 8 de terre. Alors, même si vous soupçonnez quelqu'un, avant de vraiment couper les ponts, peut-être prenez quelques informations, allez vous renseigner ou alors carrément allez parler à cette personne simplement, voilà, honnêtement. Et là, voilà, on vous dit vraiment tâchez de tout apprendre sur la situation avant de couper avec cette personne ou plusieurs personnes. Voilà. Vous avez besoin de savoir. Alors peut-être que vous allez aller aussi vers cette personne pour savoir pourquoi vous avez été trahi ou pourquoi elle parle ou il ou elle parle de vous dans votre dos. Voilà. Et ça sera récompensé parce qu'ici, ça va mettre fin à quelque chose, fin à une situation pour un nouveau départ. Voilà, mes amis, Lion. Allez, on continue. Pour les vierges. Pour mes amis vierges. Nous avons le 2 de coupe. Bon, eh bien, on est dans l'amour et le nouveau départ hein, pour presque tous les signes. Ici, vous pourriez peut-être faire une belle rencontre amoureuse. On parle quand même d'amour, de compatibilité, de connexion avec cette personne. On peut parler aussi d'union, de partenariat professionnel. Vous pourriez peut-être vous associer et ça va être vraiment quelque chose de bénéfique parce que vous allez avoir les mêmes idées, les mêmes valeurs, une connexion particulière. Vous allez pouvoir communiquer vraiment avec fluidité. Alors là, quand je reviens par rapport à l'amour, on peut me parler quand même de la rencontre d'une âme sœur, ce n'est pas rien.
Donc voilà, il va y avoir un profond respect entre vous 2, que cela soit professionnel ou sentimental, mais ça va beaucoup vous apporter. On parle quand même d'abondance avec le signe du Poisson et on parle aussi surtout de l'amour et ses plaisirs. Donc ça va tourner autour de l'amour, cette nouvelle lune. Nouvelle lune, nouvelle rencontre, nouveau partenaire, nouvelle partenaire. Voilà, pourquoi pas, hein. Alors, fatalité, attention de ne pas trop vous brûler les ailes, c'est-à-dire de ne pas aller trop vite. Si vous rencontrez cette personne, déjà, restez vous-même, hein, c'est-à-dire ne portez pas un masque, voilà, ne vous déguisez pas. Et surtout, n'allez pas trop vite, parce que vous risquez justement de, ben, je vais pas dire de tout gâcher, mais presque, vous voyez? Il y a une idée ici que alors cette rencontre, hein, regardez-moi ça en dos de deck, la joie, le bonheur, la célébration. Ici, cette rencontre, ça va énormément vous bouleverser. Vous allez être chamboulé, mais alors, à un point, la fatalité ressemble à ça aussi, c'est-à-dire la tour qui s'enflamme. Vous allez vous enflammer. On est bien sous, le signe du Bélier, donc ça va voilà, il se peut que cela soit, une relation passionnée, hein, ou alors un coup de foudre pour cette personne. Allez, on continue. Ici, avec le 6 de terre, ouais, alors, on vous invite ici à vous autoriser à recevoir, à autoriser à recevoir cet amour qui arrive vers vous, cette personne qui vient vers vous, qui vient vous proposer quelque chose. Ici, ça va être vraiment une opportunité pour vous. Ça va vous permettre de retrouver une certaine stabilité et un équilibre, voyez, que peut-être que vous recherchez depuis très longtemps. Si je parle par rapport au côté professionnel, on vous dit ici que cette union et ce partenariat sera très bénéfique pour vous parce que ça va vous permettre de pouvoir développer votre activité. Peut-être que vous allez pouvoir vous aider mutuellement au niveau argent, parce qu'on me parle quand même de finances, de matériel. Donc, ça va vous permettre de rééquilibrer votre budget et de rembourser, pourquoi pas, des dettes que vous avez. Ouais, vraiment. Donc, que ça soit en amour ou au niveau professionnel, pour vous, c'est quand même de très très bonnes nouvelles. Voilà. Allez, on continue. Pour les balances. Elle est sortie à l'envers, on la prend à l'envers. Nous avons l'étoile, donc c'est un arcane majeur, hein, qui est sorti à l'envers. Bon, alors là, ça annonce pour vous que vous êtes dans des énergies de désespoir, alors que là, justement, pour cette nouvelle lune, on parle quand même d'espoir qui renaît. Et vous, alors je pense que c'est vraiment euh, peut-être avant que cette nouvelle lune arrive, que vous soyez peut-être découragé. Vous avez, vous êtes plutôt négatif, vous avez des pensées négatives. Vous pourriez peut-être manquer de créativité ou vous êtes dans une forme de lassitude, de routine, d'ennui. Donc on va voir après avec la suite, hein. Mais là, on parle quand même, j'ai l'impression que vous n'avez plus foi en vous ou foi en ce qui va arriver. Parce que vous avez peut-être vécu quelque chose de compliqué, vous avez vécu des situations ou alors des relations qui ont fait que là, au jour d'aujourd'hui, vous vous sentez las, quoi, vous en avez marre et il vous arrive que des trucs qui sont pas terribles. Et du coup, vous êtes en train de baisser les bras. On va voir. Ouais, ça crée énormément d'instabilité. Instabilité physique et émotionnelle, hein. J'ai l'impression que vous avez tendance à revenir toujours vers le passé. Il y a quelque chose qui fait que vous vous accrochez à quelque chose qui s'est passé. Et du coup, ça vous empêche d'avancer, ça vous empêche de voir que devant vous, il y aura de la nouveauté, il y aura de belles choses à venir pour vous, mais vous êtes encore un petit peu fermé par rapport à ça. On voit en dos de deck la carte de la fatalité qui nous indique ici que il y a quelque chose qui vous a bouleversé, mais dans le mauvais sens. C'est-à-dire que vous avez du mal à voir le bout du tunnel. Vous avez du mal à remonter la pente. Donc là, peut-être aussi, vous avez peur du changement. Vous êtes peut-être...
comment je pourrais dire ça? Oui, vous êtes peut-être frileux ou frileuse du changement. Vous avez peur en fait d'aller de l'avant. Voilà. Euh, Parce que vous avez peur aussi de l'échec, je pense. On va voir. Il y a quelque chose qui va vous décourager, qui va vous rendre instable. C'est comme si vous jouiez un petit peu votre vie professionnelle ou votre vie sentimentale. Ouais. C'est à l'intérieur de vous, vous êtes en conflit. Hein, il y a une forme de rébellion, de révolution. Allez, on va voir. Vous êtes résistant au changement. Ouais, ça manque de stabilité. Le dodo. Alors, ça peut être en rapport avec une relation sentimentale. On me parle de pardon. J'ai l'impression que vous allez devoir faire un pardon ou devoir vous pardonner à vous-même. Alors, si ce sont des situations qui se sont passées avant, si ce sont des relations dans lesquelles vous étiez, qui vous ont blessé, alors peut-être faire un travail de pardon. Alors, c'est pas parce que vous pardonnez que vous êtes d'accord avec ce qui s'est passé. Le pardon, c'est aussi pour vous apaiser, pour pouvoir mieux avancer. Plus mieux, non, ça se dit pas. Pour pouvoir mieux avancer, voyez, vraiment. On parle que de toute façon, l'issue sera positive. Vous allez trouver une solution pour vous en sortir. Et voilà. Résolution positive d'un conflit, qu'il soit intérieur ou avec quelqu'un. Voilà, mes amis, balance. On continue avec les scorpions. Les scorpions, vous avez le valet de bâton à l'envers. Bon. Alors vous, c'est plus... on est quand même en nouvelle lune, vous devriez remonter au niveau énergie. Vous, c'est le contraire. Hein. J'ai la sensation qu'il y a un découragement, un manque d'énergie. Vous pourriez peut-être être plus sensible que d'habitude. Alors au niveau sentimental, il y a peut-être quelqu'un qui vous a brisé le cœur ou qui va briser votre cœur. Ou alors au niveau professionnel, il y a quelque chose qui ne vous convient pas et voilà. Vous êtes vraiment découragé. On parle ici d'avoir du mal à surmonter les obstacles. On va voir. Est-ce que ce sont par rapport au mauvais comportement de gens autour de vous? Il suffit que je dise ça, regardez la carte qui me sort. La jalousie. Il pourrait y avoir des gens autour de vous jaloux et envieux de votre situation. Alors, je ne sais pas, vous adaptez à votre situation. On parle de trahison. On peut parler de triangulaire dans une relation sentimentale. On peut me parler de tierces situations. Là, on me dit vraiment de mettre fin à ça. Alors, soit c'est vous qui êtes dans ces énergies-là de jalousie, d'être envieux ou envieuse de ce que les gens ont et pas vous. Ou soit ce sont les personnes autour de vous, des énergies négatives, qui pourraient vous mettre justement dans un état vraiment pas bien du tout. Alors, on parle ici aussi de triangulaire au niveau sentimental parce que j'ai cette notion de quelqu'un qui pourrait vous briser le cœur. Vous pourriez peut-être apprendre que votre autre à une autre personne ou alors vraiment pris par une tierce situation. Mais dans tous les cas, voilà, il y a vraiment une énergie assez négative pendant cette nouvelle lune pour vous. Donc, vous sortir de ces jalousies. J'ai pas regardé le dos de deck. Ouais, avec du retard, vous allez en sortir. Ouais. Vous allez avoir du mal à dépasser ça, je pense. On parle du 6 de feu. Ben écoutez, il y a la victoire. Vous allez pouvoir en sortir parce que, vous voyez, en dos de deck, j'avais ressorti le retard. Ça veut dire que même avec du retard, vous allez pouvoir éliminer, je dirais, nettoyer les gens pas bons autour de vous qui sont jaloux, qui sont envieux, ou alors cette triangulaire, vous allez pouvoir en ressortir vainqueur. Pourquoi? Parce que là, vraiment, vous allez arriver à surmonter aussi votre chagrin, vous voyez, votre découragement. Je pense que il pourrait y avoir des gens autour de vous aussi qui vous mettraient des bâtons dans les roues, que cela soit professionnel ou sentimental. Voilà. Mais vous êtes ce personnage, voyez. On parle du feu quand même, c'est pas rien dans cette nouvelle lune en bélier. Donc vraiment, vous allez ressortir vainqueur de cette situation. Vraiment positif. Mes amis scorpions. Allez, on continue. On va voir maintenant
les Sagittaires. Les Sagittaires, donc c'est le valet de denier à l'envers. Bon. Dans n'importe quel domaine de votre vie, que ça soit professionnel, sentimental ou personnel, vous pourriez peut-être apprendre une mauvaise nouvelle. J'aime pas trop en parler, mais bon. En rapport plutôt côté financier et matériel. Ou alors, vous pourriez être entouré de gens qui ne sont pas bons autour de vous, des gens qui ne vous apprécient pas. Pourquoi? Parce que vous êtes un signe de feu, quelqu'un de très joyeux, optimiste, aventureux, voyez? Donc peut-être que vous pourriez faire de l'ombre à quelqu'un, ou voilà. Donc ici, vraiment, vous pourriez peut-être apprendre quelque chose qui pourrait vous toucher. On va voir. Ouais, vous pourriez avoir des échos de quelqu'un. Bon, mais vous tournez la roue, hein, la roue du changement, hein, vous avancez. Vous ne restez pas figé sur cette mauvaise nouvelle, sur cette personne qui parle de vous dans votre dos, ou sur des problèmes financiers ou matériels. Vous rebondissez. Il y a vraiment une notion de rebondir. On parle ici de communication et d'échange. Je pense que vous allez savoir exprimer ce que vous ressentez et savoir ce que vous voulez. Bon, on parle quand même d'une énergie de changement pour vous, hein, c'est pareil. On continue ici. C'est comme si, ouais, vous avez la capacité de rebondir à chaque fois sur des situations. Voilà. La force. Vous avez la force pour. La force qui vous accompagne, le courage aussi. Alors, le nombre 11 représente un nombre maître spirituel. C'est l'élévation, voyez. C'est la croissance, la progression. Voilà, vous avez une grande force intérieure pour dépasser ça. On parle encore de jugement qui pourrait être trop sévère envers votre personne, peut-être envers votre travail, ou alors c'est votre autre. Mais là, vous avez la force pour dépasser ça. Voilà. On parle quand même de pardon et de compassion. Avoir de la compassion pour soi-même, mais aussi pour les autres. Et pardonner aux gens qui pourraient parler de mal de vous. Parce que finalement, c'est eux qui sont le plus à plaindre. Parce que s'ils sont envieux, s'ils sont jaloux, s'ils parlent du mal de vous, c'est que ils ont quelque chose, vous avez quelque chose qu'eux, ils n'ont pas. Voyez? C'est exactement ça. Donc, vous aurez la force pour rebondir, mes amis Sagittaires. Allez, on continue. On va voir pour les Capricornes. Les Capricornes, nous avons la Lune à l'envers qui est sortie à l'envers. C'est un arcane majeur, la Lune. Là, vous allez avoir vos craintes et vos peurs qui vont se dissiper à cette nouvelle lune. Vous pourriez retrouver un certain apaisement. Vous allez retrouver votre sang-froid. On parle de... par rapport, je dirais, à quelque chose qui vous a déçu ou qui va vous décevoir. Alors, peut-être que vous attendiez quelque chose depuis très longtemps, et là, ou alors une confidence, une vérité, et là, ça va être révélé. Alors, soit c'est vous qui avez une vérité à révéler, ou soit c'est quelqu'un, ou alors vous allez recevoir une nouvelle qui va apaiser votre peur, vos craintes et votre anxiété. Voilà. Allez, on continue. On parle ici de fin de cycle. Il y a quelque chose qui se termine pour vous aussi. Hein. Terminez l'anxiété, terminez les angoisses. Voilà. Fiez-vous à votre intuition, gardez vos valeurs. Belle évolution, belle progression pour vous. Ici, vous allez pouvoir sortir de votre grotte. Hein. Vous allez, voilà, vous allez vers le soleil, vous allez vers quelque chose de plus grand, je dirais. Alors, vous êtes en train aussi d'acquérir de la sagesse, de la maturité. Il y a quelque chose qui évolue. Alors, ça peut être une évolution professionnelle, ça peut être une évolution au niveau de vos sentiments
qui grandit de jour en jour pour votre autre si vous êtes avec quelqu'un. Ou alors le fait que vous appreniez cette vérité ou que vous appreniez quelque chose qui va vous décevoir, eh bien, vous allez acquérir de la sagesse, c'est-à-dire que voilà, vous allez comprendre pourquoi ça se passe comme ça et ça va vous permettre d'avancer, d'évoluer. Voilà. Il y a aussi une idée de retrouver une certaine stabilité, un équilibre et vers plus de sagesse, je dirais. Vous êtes en train de monter pas à pas cet escalier vers le soleil, c'est la chaleur, c'est la bonne humeur, c'est l'optimisme, c'est la motivation, c'est la volonté, voyez. Vous remontez au fur et à mesure, vous remontez peut-être aussi vos énergies. Allez, on continue, dernière carte. 9 de feu, oui, qui nous indique ici qu'il y a la fin d'une situation, la fin d'un cycle. On vous dit de ne pas renoncer, de ne pas baisser les bras, que les petites graines que vous avez semées jusqu'à présent, vous allez enfin pouvoir les récolter, ça va arriver. Voyez, on vous le dit, vous avez protégé ce que vous avez créé jusqu'à présent, mais c'est bien parce que là, enfin, vous allez pouvoir être récompensé. On vous dit de faire preuve de courage et d'avoir foi en vous, de continuer sur la lancée. Voilà mes amis Capricorne. On continue avec les Verseaux. Les Verseaux, c'est le 6 de coupe. Alors vous allez avoir envie de revenir à l'origine, c'est-à-dire vous rapprocher de votre famille si vous êtes loin. On parle ici de retour à ses racines. Alors vous allez peut-être faire ressurgir des souvenirs d'enfance. Vous allez être nostalgique, peut-être pourquoi pas mélancolique. Voilà, vous allez partager en famille, tout simplement. Hein. Là, on me parle vraiment comment je pourrais dire ça, de prise de conscience que ce qui est essentiel pour vous à vos yeux, votre priorité, c'est votre famille. Donc, vous allez revenir aux sources. Voilà, c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Allez, on continue. Clairvoyance, ouais. Un déclic, une révélation. Voilà, vous ressentez que, par exemple, votre famille a besoin de vous, donc vous allez vous rapprocher. Vous avez peut-être aussi, ça me vient comme ça, peut-être des dons qui ont été transmis aussi de génération en génération, qui vous a donné cette capacité d'être clairvoyant et clairvoyante, hein, de ressentir les choses intensément. Je dirais, écoutez votre intuition, votre cœur. Voyez, il y a vraiment une notion ici de transmission de dons, transmission de famille, de génération en génération, mais aussi cette prise de conscience que le plus important pour vous, c'est la famille. Ouais. Allez, on continue. Nous avons le 7 de terre. Ici, ouais, vraiment, c'est la construction. Vous voyez, on voit cet arbre avec plusieurs bulles hein, à l'intérieur. Qui se sont construites. Alors là, on parle de graines, évidemment. Hein. Vous faites partie de cette graine qui est reliée donc à cet arbre, donc à l'ancrage, à la stabilité, à la famille. Vous voyez, c'est ce qui vous permet de vous réancrer à chaque fois. Donc là, on vous dit vraiment peut-être aussi de faire une pause. Vous avez besoin vraiment, pourquoi pas, de prendre des congés au niveau professionnel. Vous avez vraiment besoin de vous retrouver dans ce cocon familial. Voilà. Parce que là, vous pourriez peut-être faire face à des inquiétudes inutiles alors que vous avez tout ce qu'il vous faut dans votre vie. Voilà mes amis Verseau. On continue. Donc on va voir pour les poissons. Pour les poissons, nous avons l'aboutissement. Alors, on parle encore du 10. Il y a beaucoup de signes pour qui j'ai sorti le 10. Vous, c'est le 10 de denier. Alors là, ça va être... ça peut être l'idée de recevoir un gain d'argent, de recevoir une augmentation, une prime. On parle de quelque chose qui est financier et matériel qui va arriver sous une forme complètement inattendue.
Voyez, ça peut être un héritage, ça peut être une succession. On peut me parler aussi, d'hériter d'une maison familiale, par exemple. En tout cas, ça va être un aboutissement. Ça va vous permettre de retrouver la stabilité et l'équilibre, qu'elle soit financière, matérielle, personnelle, et cetera. Donc il y a un gain d'argent qui pourrait arriver vers vous pendant cette nouvelle lune. Ouais, vous pourriez apprendre, ouais, l'apprendre. On parle de communication et d'échange. Alors, on parle de trahison, oui. Alors, soit c'est un auto-sabotage, c'est-à-dire que vous trahissez vous-même, ou alors vous risquez d'être trahi dans la situation. Il se peut que, par exemple, si vous deviez apprendre que vous allez hériter d'un bien ou hériter d'une somme d'argent, ben, vous pourriez peut-être, je ne vais pas vous dire vous faire avoir, hein, mais s'il y a plusieurs enfants ou plusieurs personnes qui doivent hériter de la même chose que vous, ben, attention de ne pas vous faire trahir, hein, vous voyez. Bon. Attention de ne pas vous faire planter un couteau dans le dos. Ouais, ça peut provoquer une instabilité derrière. Et si c'est vous qui vous auto-sabotez par rapport à ce gain d'argent qui va arriver, ben c'est juste en fait des peurs, des craintes, hein, que ça va pas arriver. Ou vous voyez, peut-être que vous allez vous poser trop de questions. La reine d'air, ouais, c'est celle qui prévoit, c'est celle vraiment qui est réaliste, hein, qui reste quand même toujours indépendante. C'est-à-dire que malgré, même si vous avez un gain d'argent inattendu, comme je vous ai dit, une succession ou un héritage, mais vous restez réaliste. C'est-à-dire que là, euh, vous allez déjà avoir de la gratitude pour ce que vous avez déjà. Et ce qui arrive pour vous, si ça arrive, ce n'est qu'un petit plus, ce n'est qu'une cerise sur le gâteau. Donc là, on vous dit bien, surtout, de vous débarrasser de ce qui ne vous convient plus et de percevoir la situation plutôt côté humoristique, surtout si c'est quelqu'un qui veut vous trahir par rapport à une somme d'argent qui pourrait arriver vers vous. Voyez, vous êtes vraiment, voilà, vous êtes conscient et consciente que de toute façon, vous avez déjà tout ce qu'il vous faut dans votre vie. Et même si on peut vous planter un couteau dans le dos, et bien voilà, c'est que ça devait se passer comme ça. Et voilà, vous n'allez pas en faire une maladie, je dirais. Voilà, mes amis poissons. Ben, écoutez, j'espère que ces guidances vous auront plu. N'hésitez pas à me mettre un like et un commentaire pour me dire. Je vous souhaite une très très belle nouvelle lune à vous et je vous dis à bientôt.